Bonjour, bonsoir. Parlons du drapeau français et de son histoire de 1789 à nos jours. Le drapeau français tel que nous le connaissons prend ses racines dans la Révolution française. En effet, avant cet événement de l'histoire de France, étant encore sous monarchie, le drapeau n'est pas encore tricolore. Les révolutionnaires abordaient déjà la cocarde tricolore lors de la Révolution et prirent le bleu et le rouge du drapeau de Paris. Mirent le blanc au milieu, symbole de la monarchie, pour créer le drapeau actuel. Le blanc est par ailleurs la couleur la plus large des trois à l'époque. À l'heure actuelle, les trois bandes sont égales entre elles. Le drapeau tricolore incarne ainsi la révolte du peuple pour la liberté, l'égalité et l'abolition des privilèges pour les riches. Il faudra cependant attendre 1794 pour que la Convention donne naissance officiellement au drapeau français. Je cite: formé des trois couleurs nationales, disposées en bande verticalement, de manière que le bleu soit attaché à la gaule du pavillon, le blanc au milieu et le rouge flottant dans les airs. Fin de la citation. Lorsque Napoléon Ier arrive au pouvoir, il généralise l'utilisation du drapeau tricolore sur les bâtiments officiels et au sein de l'armée, il s'impose définitivement en 1812. Dorénavant, le bleu, blanc et rouge représente la France en Europe. Cependant, lors du retour de la monarchie en 1814, le roi Louis XVI souhaite effacer ce drapeau, et par conséquent, il redevient blanc pour symboliser le retour à la monarchie jusqu'en 1830. Date à laquelle il y aura la révolution des Trois Glorieuses, et l'on pourra voir le retour du tricolore au devant de la scène, soutenu par le dernier roi de France, Louis-Philippe Ier. En 1848, une nouvelle révolution éclate en France, appelée Révolution de février. Elle durera seulement 3 jours. Les libéraux, républicains et une partie du peuple français se soulèvent et prennent le contrôle de Paris. Le 24 février 1848, le roi Philippe Ier cède sa place au profit de son petit-fils, Philippe d'Orléans. Pendant cet événement, le peuple réclame que le drapeau français devienne rouge. Le même jour, la Deuxième République est signée par M. Alphonse de Lamartine. Et étant contre l'idée que le drapeau devienne rouge, il dit, je cite: le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. Si vous m'enlevez le drapeau tricolore, sachez-le bien, vous enlevez la moitié de la force extérieure de la France, car l'Europe ne connaît que le drapeau de ses défaites et de nos victoires dans le drapeau de la République et de l'Empire. En voyant le drapeau rouge, elle ne croira voir que le drapeau d'un parti, c'est le drapeau de la France. C'est le drapeau de nos armées victorieuses, c'est le drapeau de nos triomphes qu'il faut relever devant l'Europe. La France est le drapeau tricolore, c'est une même pensée, un même prestige, une même terreur aux besoins de nos ennemis. Fin de la citation. Le drapeau reste au tricolore jusqu'en 1871, il sera alors à nouveau menacé après la défaite de Napoléon III à Sedan où il est fait prisonnier par les Prussiens. Pendant ce temps, le pays encore occupé par les Allemands, M. Léon Gambetta proclame la Troisième République. Cependant, les élections législatives ont lieu et les monarchistes l'emportent. Il souhaite évidemment revenir à un régime conservateur et à un drapeau blanc. Cependant, une branche des royalistes, les Orléans, soutenus par le comte de Paris, revendiquent la tradition du roi Louis-Philippe Ier et veulent garder le drapeau tel qu'il est. Pendant un peu moins de 10 ans, les querelles entre monarchistes permirent à la République de s'installer confortablement en France. Le 14 juillet 1880, la fête nationale est définitivement fixée ce jour-là, ainsi que l'adoption du drapeau français tricolore comme symbole de la France, aux côtés de la Marseillaise, de Marianne ou encore de notre célèbre devise « Liberté, égalité, fraternité ».